On finit avec Schneider Electric, qui semble être dans une situation technique graphique très incertaine. Alors, en fait, là aussi, j'en avais parlé il y a quelques semaines en indiquant que moi, je travaillais le trading range, en fait, la zone entre les 230 et les 270 pour le faire très large. Ça fonctionnait très bien. J'avais dit que j'étais sorti une première fois sur la zone des 270, racheté, et que j'avais allégé justement sur le test de cette zone de résistance autour des 270 parce que j'estimais que malgré le fait que c'est une des rares valeurs qui pourrait et devrait profiter de toute, de toute l'ambition, je dirais, autour de l'IA, ben, en fait, on voit bien que ça profite pas tant que ça, que c'est quand même assez chèrement valorisé et que, ben, tout simplement, les résistances bloquent. Bon, alors, j'avais fait le choix. Derrière, quelques jours plus tard, il y avait eu la cassure de cette zone-là. Lorsqu'on est un investisseur, on peut se tromper, bien évidemment, et on se trompe tous les jours. Le but du jeu, c'est que l'on gère son risque et que l'on gagne plus que ce que l'on perd, je le rappelle, bien évidemment. Et pourtant, ben, finalement, quelques jours plus tard, je vois que c'était pas totalement très insensé, je dirais, puisque effectivement, l'action est en train de montrer un blocage. Et comment est-ce qu'elle l'a montré? Ben, je vous dis bien, c'est que cette journée-là, dont le 6 mai, cassure des plus hauts, donc possibilité d'accélérer. Le lendemain, j'ouvre plus haut et j'accélère le matin et je clôture le soir pratiquement, non, pardon, sur le plus bas. C'est une configuration qu'on appelle un avalement baissier, et un avalement baissier qui se produit sur un sommet alors qu'on est en train de casser, de breaker vraiment le sommet en accélération. Mais c'est simple, ce sont toujours des acheteurs qui se sont fait coincer. Des acheteurs qui se sont fait coincer dès lors qu'il y aura une pression baissière vont être obligés de couper si ce sont des investisseurs sérieux. Donc potentiellement là, si on ne revient pas très vite clôturer au-delà des 283,70, ça veut dire que des acheteurs sont piégés, des acheteurs piégés, je répète, c'est un potentiel moteur pour une future baisse. Donc pour le moment neutre, réactivation d'un signal d'achat au-delà des 284 en clôture au jour, bien évidemment. Et sinon, attention, si jamais cet avalement baissier se confirmait, derrière, possibilité d'aller rechercher la zone baissière qui m'intéresse moi, je le dis clairement, je repasserai à l'achat entre 230 et 235. Petit secret, j'ai déjà des ordres placés. J'attends tout simplement. Voilà. Écoutez, merci beaucoup Bernard pour cette rubrique Les petits secrets de Bernard. C'est comme ça qu'on va désormais l'intituler. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Bernard Pratzexlo, fondateur d'Ewinvest et auteur du livre L'investisseur stratège et également trader pour compte propre. À très bientôt Bernard, je vous souhaite une excellente journée. De notre côté, on retrouve le fil initial de notre émission puisque dans un instant, nous retrouverons Antoine Quesada et son Chrono Caca tout de suite sur TV Finance.